Doing nothing is not an option. If you were Prime Minister now, what would you have done about the economy and this crisis that Mr. Harper has not done? If we'd have been the Prime Minister 2.5 years ago? If you were the Prime Minister right now and had been for the past 2 weeks. No, if I'm elected next Tuesday, this Tuesday, it's what you're suggesting. No, I'm saying if you hypothetically were Prime Minister today. Today? What would you have done that Mr. Harper I would start the 30-50 plan that we want to start the moment that we'll have a Liberal government. And the 30-50 plan, in fact, the plan for the first 30 days, I should say, the plan for the first 30 days, once you have a Liberal government, can we start again? Do you want to? Sure. Yeah. I'm okay to start again. Yeah. Yeah. Because I think I've been slow to listen to your question. I don't think it will. I'm recording. Monsieur Dion, good of you to come again. Thank you, Steve. Monsieur Dion, you've said today that Mr. Harper has offered nothing to put Canadians' minds at ease during this financial crisis, and you go on to say that he has no vision for the country. You say we have to act now. Doing nothing is not an option. So I'd like to begin by asking you, if you were Prime Minister now, what would you have already done in this crisis that Mr. Harper hasn't done? Again, I don't understand the question. Because you asked me to be Prime Minister at which moment? Today, or since a week, or 6 weeks, or 6 No, if you were the Prime Minister during this time already. We need to start again. I'm sorry. If I was the Prime Minister, starting when? Today? I put the Prime Minister today? If you were the Prime Minister since Harper's been Prime Minister? But yes, 2 years and a half ago. At any given time? 2 years and a half ago. Differently between the time that Harper's been there to change things? Yeah, but if I have been Prime Minister 2 years and a half ago, we'd have had an agenda. Let's start again. Okay. We'll go there. I'm still recording. Yeah. Bonjour. Monsieur Harper, dites-moi, en étendant la base de votre parti à l'Ontario et aux Maritimes, est-ce que vous ne risquez pas de perdre la raison d'être de votre parti, c'est-à-dire de représenter les intérêts de l'Ouest à Ottawa? Je pense que non. Le premier bout de notre parti, c'est de protéger les intérêts constitutionnels de l'Ouest dans les négociations, surtout avec le Québec. Actuellement, avec la situation qui existe actuellement, les intérêts, je pense, les intérêts de toutes les régions dans le Québec deviennent plus ou moins les mêmes. Le reste du Canada a besoin d'un parti pour établir une position constitutionnelle du reste du pays et de négocier cette position avec le Québec. Monsieur Harper, vous êtes pour un gouvernement central fort. Vous êtes mais votre entrée dans la politique fédérale ne risque pas au contraire justement d'affaiblir le Canada, de rendre pratiquement ingouvernable avec un gouvernement minoritaire? Oh, c'est très difficile de savoir ça maintenant. C'est vrai que nous voulons un gouvernement central très fort, mais avec la représentation régionale dans le Sénat. Et aussi, nous voulons un rôle très important pour les provinces aussi. Après le débat diffusé à Radio-Canada, Lisiane Gagnon de La Presse a écrit ceci. Le niveau de langue de Justin Trudeau en français est celui d'un cégepien anglophone qui aurait passé quelques années dans une classe d'immersion. Justin Trudeau est à court de mots, incapable de faire des phrases structurées et de développer une pensée le moindrement cohérente. Qu'est-ce que répondez-vous à? Moi, toute ma vie, les gens ont voulu me critiquer pour ceci, pour cela. Même avant que je sois politicien, les gens disaient n'importe quoi sur moi et souvent et fort. Il a fallu que je développe un niveau de confiance en moi qui me permet de continuer, de me battre pour ce en quoi je crois. Est-ce que vous êtes plus à l'aise en anglais qu'en français? Ça dépend du contexte. Je fais mieux les mathématiques en français parce que j'ai fait mon brevet, tout était en français. Parlez-nous en chiffres, on va comprendre. J'élève mes enfants en français, on parle tout le temps français à la maison avec Sophie. J'ai des amis avec qui je parle plus anglais. Ma mère, elle parle pas vraiment bien français. Avec elle, c'est en anglais. C'est un mélange dans ma vie. I'm extremely proud to be the new leader of the opposition. And now I'm going to hand it over to Monsieur Blaney. Je voulais faire
pour relancer justement votre parti et reprendre pied à la Chambre des communes? Quels sont les premiers pas? The first thing that we will do, la première fois, c'est organiser notre groupe, notre équipe. Nous avons une équipe très forte, particulièrement au Québec. Nous avons 12 députés très forts au Québec qui ont été élus dans l'élection. And we are going to have the strongest opposition party that Canadians have ever seen. I have no doubt about that.